Notamment être si possible étrangère et orpheline. Riche réduirait considérablement les problèmes de famille. Cette détermination nous suggéra que l'attente serait longue. En effet, pendant quelque temps, il nous parut évident que la candidate idéale n'avait pas été trouvée et que sa recherche était de toute façon très discrète. C'était l'époque où Bertrand allait répétant qu'après tout, il n'était pas décidé. En 1983, un voyage de vacances en Scandinavie avec Louz et Kunat, mais aussi une certaine Marie-Josée Vernet, réduisit notre perplexité. Visiblement, lors de ce voyage, Bertrand n'était plus le même homme. Il laissait sa sacoche sur la banquette d'un gasthaus d'autoroute, puis se tamponnait avec un renne d'une manière brutale, ce qui l'obligeait à faire écrire par la dite Marie-Jo les détails de son aventure, dans une missive que nous devons encore avoir quelque part. À sa réception, Mouti imagina son fils unique, son œuf en or, 10 bracelets, peut-être pour l'éternité. Heureusement, les nouvelles ultérieures révélèrent l'étendue de ce canular. Bertrand nous avait dit avant le départ qui était mademoiselle Vernet, une camarade de Supelec, sans nous donner beaucoup de détails. Nous n'avions vu de photographie de la demoiselle que sur la couverture en papier glacé d'un magazine présentant des appareils inconnus de nous, mais pour le moins électroniques. Des photos... C'est quoi ça? On nous a jamais dit. On nous l'avait caché. La vie confirmèrent l'allure svelte et distinguée, les cheveux blancs et le doux sourire. Blanc. C'est moi qui ai fait. Alors, d'une manière réciproque, la maman, Mireille Vernet, ma Mireille, nous avait prudemment questionné sur les dangers du voyage et sur l'urgence d'homme qu'était notre fils. La communication entre les deux familles fut facilitée par le fait que les deux amoureux, ce point ne faisant d'ailleurs plus de doute, étaient ensemble à Supelec. Marie-Jo était donc une espèce inconnue et appréciée, c'était une future ingénieuse. Quant à son père, Charles Vernet, c'était un collègue d'elle, que j'avais quelquefois rencontré et que je rangeais avec respect parmi les savants. Il était le directeur adjoint de la recherche du groupe. Il avait aussi une autre caractéristique, il avait une femme et 7 enfants. Donc Marie-Jo n'était ni étrangère ni orpheline. Quand je lui ai enfilé la remarque, Bertrand balaya d'un geste cette contradiction. Je suis sûr que j'aurais fait la même chose à sa place. Là, tu me ressembles. Charles et Mireille nous invitèrent à Chambourcy on va les faire venir, pour considérer la situation. Attendez, ils vont arriver. Et envisager l'avenir. Ce serait bien qu'ils vous écoutent. Bon, ben, je leur donnais le papier. Ah, d'accord. Je me souviens qu'à l'exception de tous autres, nous étions tous les 6 assis autour de la table basse du salon de Chambourcy. Ceux qui me connaissent bien savent que je ne peux me retenir de prendre la parole. Après avoir remercié de l'invitation, je proférais en substance ce qui suit. Après avoir entendu ce que